La République du Cameroun est un pays d'Afrique centrale et occidentale, réputé comme l'Afrique en miniature, est aussi l'estuaire important des pays voisins au nord-est. Par son environnement naturel et riche, ce morceau de terre élève son peuple laborieux et courageux et également donne naissance aux coutumes folkloriques, l'histoire et la culture unique. Ces dernières années, avec la croissance rapide de l'économie globale du Cameroun, en particulier la mise en œuvre de nombreux projets de grande envergure, on demande un réseau routier de transport à plus haut niveau. Les routes au Cameroun sont classées en NPD, dont 18 routes de classe N, qui sont liées au chef-lieu de chaque région, à la capitale Yaoundé, ainsi qu'aux pays voisins. L'autoroute Yaoundé-Douala fait partie importante de la route nationale N3, d'une longueur totale d'environ 240 km, qui connecte le centre politique et celui économique du Cameroun. Elle joue aussi un rôle important dans le corridor en Afrique centrale, par où les marchandises sont transportées. En section locale de la N3, les caractéristiques de la vue en plan et des profils en long sont défavorables, les accidents sont donc fréquents. À cause du trafic presque saturé, elle ne peut plus s'adapter aux besoins du développement rapide économique de la région. Il est urgent de créer un corridor rapide à haut niveau afin de fournir les services de transport meilleurs. Le projet de l'autoroute Yaoundé-Douala rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique des grandes réalisations définie par son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État. L'autoroute Yaoundé-Douala est parallèle à la N3, d'une longueur totale d'environ 195 km. C'est une autoroute bidirectionnelle à 4 voies et à la vitesse de 110 km/h. Elle est caractérisée par ses indicateurs en plan et longitudinaux à haut niveau. Après sa mise en service, il ne faut que 2 heures de Yaoundé à Douala, de sorte à réduire de 2 heures par rapport au courant le long de la N3. Et la sécurité de roulement est assurée de manière meilleure. De plus, la construction du projet jouera un rôle positif dans l'amélioration de l'image du pays, dans la construction du réseau autoroutier national, dans la promotion des liens socio-économiques entre deux grandes villes, dans l'entraînement du développement économique des zones autoroutières et dans l'amélioration du niveau de vie des habitants au Cameroun. L'autoroute Yaoundé-Douala prend son origine à 1 km environ au nord-ouest de Nkonkoumou. Récemment, il est prévu un carrefour entre la liaison et la route existante. Et à l'avenir, un échangeur sera mis en place pour raccorder la voie du contournement ouest de la ville Yaoundé. Elle se termine à 8,5 km environ au nord-est de l'aéroport international de Douala. En phase 1, la distance de 100 km fait l'objet de l'étude d'avant-projet détaillée, mais la distance réelle à construire sera limitée par le financement de 568 millions de dollars. À l'intersection entre la première section et la D55, il est prévu l'échangeur de Bonnemont qui divise l'autoroute en 2 phases provisoires. La section de la phase 1 est dans la région vallonnée dans le centre-ouest du Cameroun en s'orientant de l'est à l'ouest. Près du point de départ, la gare de péage Yaoundé sur l'axe est mise en place pour percevoir les taxes aux véhicules qui passent. L'itinéraire s'étend vers l'ouest le long de la vallée. À Lobo, il est implanté l'échangeur de Lobo au PK20 plus 360 qui lie l'autoroute et la route de Botmakak à Yaoundé. Près de Makana, une aire de repos est mise en place près du PK27 plus 400. Le tracé se prolonge dans l'ensemble le long de la rive nord du fleuve Djel. Nous nous appuierons sur les résultats de recherche en environnement et, le cas échéant, le passage pour animaux sera fixé. Il passe par Mayos.
Près du PK 44 plus 950, une passerelle est prévue pour relier l'autoroute aux routes riveraines. En traversant le nord de Pan-Macaque, il continue vers l'ouest jusqu'à côté de Nongland. Et au PK 55 plus 400, il est prévu une aire de service qui permet aux passagers de se reposer et s'approvisionner. Le tracé serpente dans la belle forêt tropicale. Il passe par le sud de la zone inondée de la centrale hydraulique projetée de Sanaga pour arriver à Bibodi. Et au PK 59 plus 900, un échangeur est réalisé pour raccorder la P10. À l'est de Limay, un grand pont est prévu pour franchir le fleuve Pougoué et l'aval de la zone inondée de la centrale, de manière à minimiser les impacts sur l'autoroute. Il continue à s'étendre vers le nord-ouest, implanté le long du versant jusqu'à Ham, et puis il se tourne vers le sud-ouest. Il passe par Bong et Tamalon. Près de Dikonop, il y a un échangeur séparé qui traverse au-dessous de la route D54. À l'est de Dibang, une aire de repos est mise en place. Le projet continue vers l'ouest, en passant par Minominjok, Ngomatip, jusqu'à Baudemont. Au PK 98 plus 900, il est prévu l'échangeur de Baudemont pour accorder la D55. La première section en phase d'APD s'arrête à 1 km environ à l'ouest de l'échangeur de Baudemont. Elle est raccordée à la deuxième section pour se prolonger jusqu'au port de Douala. Le devis quantitatif estimé de la phase 1 comprend 18 millions mètres cubes de terrassement, 9 grands ponts faisant une longueur totale de 2700 mètres, 2 ponts moyens et petits faisant une longueur totale de 100 mètres, 24 ponts passages de 700 mètres, 130 dallos, 27 passerelles, 3 échangeurs, une aire de service, 2 aires de repos, une gare de péage sur l'axe et 3 gares de péage sur bretelle. Après sa construction, l'autoroute Yaoundé-Douala deviendra le principal canal du port de Douala vers l'est. Elle va grandement promouvoir le développement économique du Cameroun. CFHEC est prêt à construire un avenir meilleur avec le Cameroun.